aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et voici, c'est intéressant qu'on prenait l'offrande aujourd'hui. Ce n'était pas planifié. Je ne suis pas si branché au ciel que ça. Mais vous savez que le jour de la Pentecôte, chaque fois qu'il y avait un jour de la Pentecôte, il y avait une offrande spéciale. Dans Deutéronome, ils devaient se rencontrer 3 fois par année, n'est-ce pas? Les Juifs devaient se rencontrer à Jérusalem. Et la Bible dit que lors de cette rencontre-là, on ne paraîtra pas devant le Seigneur les mains vides. Chacun apportera une offrande en fonction de ses moyens. Et donc, ça a tombé aujourd'hui, alors qu'on fête la Pentecôte, qu'en même temps, nous apportons aussi notre offrande devant le Seigneur. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais on est rendu dans le livre des Actes. Déjà dans le chapitre 2, après 2 mois. Mais on va presque compléter le chapitre 2 aujourd'hui. On a regardé la semaine passée, justement, comment le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Les disciples étaient tous réunis à un même lieu. Et tout à coup, un gros bruit s'est levé. Il y a comme un vent qui est venu. Le feu du Saint-Esprit est descendu chez les disciples. Et tout à coup, les disciples parlaient dans des langues étrangères qu'aucun d'eux ne connaissait auparavant. Et des gens sont accourus d'un peu partout pour voir qu'est-ce qui se passe. Au bruit qui a eu lieu, la Bible dit. Au bruit qui a eu lieu. Des gens sont arrivés en courant, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, ils entendaient ces Galiléens parler en d'autres langues. Et on a vu la semaine passée comment, à Jérusalem, justement, il y avait des gens qui sont venus pour la fête. Jérusalem était peut-être entre 50 et 75 000 personnes de population à l'époque. On n'est pas certain, mais environ. Mais la population de la ville pouvait grimper à 200 ou 300 000 personnes lors des fêtes. Et il n'y avait pas de Holiday Inn. Les gens étaient logés pas mal dans les familles qui habitaient Jérusalem. Et donc, il y avait des gens d'un peu partout, comme on a vu la semaine passée, ils entendaient parler dans leur langue maternelle, que ce soit des gens, c'est plus à l'est du royaume de Parthe, ou les Mèdes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, et ensuite ils parlent de la Judée, juste au-dessus de Jérusalem. Il parle aussi, là on remonte vers ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il parle de cet endroit qui est appelé la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie. Il parle ensuite de l'Égypte, les contrées voisines de Cyrène et de la Libye et de la Cyrène. Et il parle des résidents de Rome, donc beaucoup plus à l'ouest. Il parle des gens qui sont juifs de naissance ou des gens qui sont convertis au judaïsme. Il parle de gens qui vivent à Crète, sur l'île de Crète. Il parle des Arabes. Donc, on est ici, à Jérusalem, d'un peu partout, les gens disent. Et comment ça se fait qu'on entend les gens parler dans nos langues maternelles de ces endroits-là? Et donc, bien sûr, il y avait quelque chose qui a fait en sorte que les gens qui voyaient et qui entendaient disaient, bon, mais ces gens sont ivres. Ces gens sont ivres. Parce que lorsque l'Esprit vient avec puissance, comme le vin, il y a un effet qui est produit. Et comme on a vu la semaine passée, être rempli de vin, ça se voit. Ça se voit. Les effets du vin se voient. Et être rempli de l'Esprit se voit. Les effets d'un déversement du Saint-Esprit dans nos vies se voient. Et la question qui était sur les lèvres des gens, c'est OK, on entend ceci,
on voit ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe ici? Et Pierre, la Bible dit, va se lever et il va donner une explication. Ce qu'on va faire aujourd'hui, avant de prier ensemble, on va regarder les explications de Pierre parce que les gens veulent savoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder les explications de Pierre et ensuite les instructions de Pierre. Parce que d'abord, Pierre va expliquer que ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est l'accomplissement d'une prophétie du prophète Joël et comment le Saint-Esprit allait être déversé. Ensuite, il va dire pourquoi c'est arrivé. Parce que le Messie est venu. Le Sauveur est venu. C'est pour ça que ces choses arrivent. Et là, il va se référer aux Écritures. Il va parler des versets dans l'Ancien Testament pour appuyer ce qui est en train de donner. Et ensuite, il va donner des instructions aux gens. Donc, le Saint-Esprit, il descend en ce lieu où les disciples étaient réunis. Ils étaient probablement 120, ils étaient 120 à attendre, n'est-ce pas? Où est-ce qu'ils attendaient? Où est-ce qu'ils priaient et louaient Dieu pendant 10 jours? Est-ce que vous savez? Chambre haute. C'était où la chambre haute? C'était quoi l'adresse? C'est pas donné, hein? Ils étaient dans un même lieu chaque jour. Et pendant 10 jours, ils étaient ensemble à louer Dieu, à prier ensemble. 120 pendant 10 jours. Belle réunion de prière et louange. Hein? Soyez là le 6 juin pour la soirée de louange. Ça va être bon. Et tout à coup, alors qu'ils sont ensemble, le jour de la Pentecôte, il arrive ce vent, le Saint-Esprit arrive et il baptise les disciples dans sa présence. Il commence à parler en d'autres langues. Il parle les merveilles de Dieu. N'est-ce pas, quand le Saint-Esprit contrôle notre langue, on déclare les belles affaires et on déclare les merveilles de Dieu. Quand le Saint-Esprit contrôle notre langue, c'est ce qui va sortir de notre bouche, c'est des belles affaires. Et j'essayais cette semaine de penser, je sais qu'est-ce qui m'est arrivé à moi, au moment dans ma vie où j'ai vécu quelque chose de tout à fait inouï et spécial avec le Saint-Esprit. Je sais comment j'ai senti à l'intérieur. Qu'est-ce que je vivais? J'essaie de voir qu'est-ce que les 120, comment ils vivaient ça? Qu'est-ce qu'ils sentaient à l'intérieur alors qu'ils étaient ensemble? Au point où les gens les regardaient après et disaient « ils ont trop bu ». Et ils vivaient quelque chose de tellement intense parce qu'ils vivaient Dieu qui vient en eux et tout leur être intérieur est plongé dans sa divinité. Ils vivent Dieu. Ils vivent la présence de Dieu. Ils vivent l'amour pur. Ils vivent la joie pure. Ils vivent la paix pure. Qu'est-ce que c'était pour eux? Ça, c'est les mêmes disciples qui ont vécu avec Jésus. Et j'essaie de voir comment c'était pour eux. Quand Dieu, cette fois-ci, fait chair, cette fois-ci dans une forme humaine, qu'est-ce que c'était pour eux quand Jésus mettait sa main sur leur épaule? Il y avait une parole d'encouragement. Ou peut-être, il serrait dans ses bras. Qu'est-ce que c'était de vivre le moment où Dieu, fait chair, interagissait avec eux?
qu'est-ce que c'était. Mais c'est ça qu'ils vivent, mais avec le Saint-Esprit depuis l'intérieur. Ils vivent Dieu, vivent l'affection de Dieu. Ils vivent cette présence qui commence à déborder même de leur intérieur. Ils parlent en langue. Ils sont peut-être un peu, les pieds ronds, alors qu'ils sont ensemble. Et à cause de ça, des gens arrivent, ils sont intrigués, voire même certains d'entre eux indignés. C'est ça qui arrive là. Quand le Saint-Esprit est déversé et quand dans ta bouche, il y a les merveilles de Dieu qui font déclarer, il y a des gens autour qui vont être intrigués, mais d'autres vont être indignés. Ils ne sont pas contents de ça. Et là, il y a cette attitude passive-agressive qui va sortir. La moquerie. La moquerie. Et cette hostilité peut devenir autre chose. Mais les gens sont tellement intrigués. Qu'est-ce que tout ça veut dire? On sait que c'est arrivé tôt le matin. Et je veux, la semaine prochaine, vous présenter un peu plus au niveau du temple à Jérusalem, qui était le centre de la vie, bien sûr, la vie spirituelle pour les Juifs. C'était le temple, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et je vais vous expliquer un peu plus la semaine prochaine qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qui arrivait au temple. Mais aujourd'hui, je veux quand même donner quelques détails parce que ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte. Donc, c'est le matin. Les disciples, c'est fort probable qu'ils se sont rendus au temple le matin. Et c'est là que le Saint-Esprit est tombé sur eux, fort probablement dans une pièce, dans une salle où ils étaient assemblés. Et je vais vous montrer où ça s'est passé, probablement. Donc, le temple de Jérusalem, c'était impressionnant. C'était le complexe religieux, si on veut, là, le plus important dans tout l'Empire romain. Et ça a été construit par? Non, pas par Salomon. Salomon l'a construit, n'est-ce pas, presque 1000 ans avant Jésus, mais ça a été complètement détruit, n'est-ce pas, par Nebuchadnezzar. C'est ça. Donc, 600 ans avant Jésus, ce beau temple à Jérusalem a été complètement rasé, détruit par l'empereur babylonien du nom de Nebuchadnezzar. 150 ans plus tard, un autre temple est construit. Et qui est en charge de la construction? Zorobabel. Zorobabel. Quand Zorobabel commence la construction du temple, il fait selon ce qu'on voit dans les dimensions que Salomon avait construit le temple. Mais il manquait de beauté. Parce que quand vous regardez qu'est-ce que c'était à l'époque de Salomon, et tous les travailleurs, et tous les matériaux de construction employés, c'était quelque chose. Et ce que Zorobabel a monté comme temple, c'était très bien. Sauf, ça n'avait pas le même éclat, si on veut, que le temple de Salomon. Et lorsque le roi Hérode, le même qui a été déjoué par les mages, par les hommes sages venus de l'Orient, le même qui a ordonné la destruction de tous les enfants de 2 ans et moins à Bethléem, ce même Hérode, quelques décennies avant l'arrivée de Jésus, il avait à cœur
de reconstruire le temple. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a redoré la partie du temple qui était le lieu saint, le lieu très saint, et les parvis pour les prêtres et tout ça, mais aussi à rajouter toutes sortes de bâtiments, toutes sortes de quartiers où les gens pouvaient demeurer, toutes sortes de quartiers où les gens pouvaient se rencontrer. Il y avait des pièces au-dessus des murs. Il y avait des murs qui étaient 5 mètres en épaisseur. Tout le tour. Donc, il y avait des pièces dans les murs. Et ces gens, les prêtres et aussi ceux qui n'étaient pas prêtres, avaient des endroits où ils pouvaient se rencontrer. Il y avait des pièces au-dessus. Il y avait des trésoreries. Il y avait toutes sortes d'endroits pour entreposer des choses. C'était vaste, le temple à Jérusalem, que Hérode a construit. Il a doublé juste la superficie sur laquelle se trouvait le temple, il l'a doublé. Il a construit une forteresse sur un côté. On regardera ça la semaine prochaine. Et bien sûr, le mont sur lequel le temple était construit, le mont du temple était l'endroit où tous les yeux étaient rivés à Jérusalem. Et quand on arrivait à Jérusalem, mais c'est cette construction-là que tout le monde voyait. Au sud, le mur sud du temple, il y avait ce qu'on appelle la colonnade. C'était un endroit très vaste, encore une fois, qui mesurait 100 pieds par 650 pieds. Donc, la partie que vous voyez au sud avec un petit toit rouge, 100 pieds par 650 pieds, ou une trentaine de mètres par 200 mètres, si on veut. Donc, c'est big. Et vous voyez ici la partie où il y a les parvis pour les prêtres et ensuite le lieu saint et tout. Et ensuite, il y a des parvis, des grands espaces. Et là, au fond, il y a cette colonnade. À l'intérieur de la colonnade, c'était fait de même. Donc, des rangées de colonnes, donc 100 pieds ou 30 mètres de large. Et ça descendait 650 pieds ou 200 mètres de long. Vous comprenez qu'on peut mettre beaucoup de gens là, hein? Et la raison pour laquelle on pense que les disciples étaient au temple, dans une pièce au-dessus de ceci, ou à côté, c'est parce que la Bible nous dit que ce jour-là, 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Donc, si ça avait été dans une maison avec une grande pièce en haut, une chambre haute, mais voilà, ça serait très difficile d'avoir une foule de 3000 et beaucoup plus, là. Ça ne dit pas que tout le monde a été sauvé ce jour-là. Dans les toutes petites rues de Jérusalem, d'avoir 3000 personnes serait très difficile. Et dans Luc chapitre 4, quand on parle de cette période où les disciples ont attendu entre le départ de Jésus et l'arrivée du Saint-Esprit, ça dit qu'ils étaient chaque jour au temple pour louer Dieu. Donc, les colonnades étaient sur le côté sud. Voici, c'est une vue ici qu'on voit les grandes parvis qui regardent vers le sud. Et les gens qui arrivaient au temple, les gens, si ce n'était pas des prêtres, ils arrivaient presque tous par le côté sud ou par cette grande porte au côté sud-ouest, appelée de nos jours la porte de Robinson.
OK? Et la semaine prochaine, on va regarder, parce qu'il y a une raison pour laquelle c'est important, cette porte-là, et on va regarder ça la semaine prochaine. Donc, quand les gens arrivaient à Jérusalem, les gens arrivaient plutôt au temple, on passait par les portes qui sont dans le mur ou par cette grande porte-là. Et lorsque les gens arrivaient en haut, où est-ce qu'ils sont arrivés? Ici. Ils arrivaient dans la colonnade. Et c'est là aussi où il y a des gens qui avaient des kiosques pour échanger la monnaie, pour vendre des animaux et vendre leurs bebelles religieuses. OK? C'est important. Pourquoi? Parce que c'est à cette place-là, dans le temple, que les hommes et les femmes pouvaient être ensemble. Sinon, il y avait un parvis séparé pour les femmes, un parvis séparé pour les hommes. C'est aussi à cet endroit-là que les Juifs et les non-Juifs pouvaient être ensemble. Et c'est à cet endroit-là que les gens, en entendant qu'est-ce qui se passe, on va accourir et là, on entend les gens parler dans notre langue. Et Pierre, il va se lever et il va adresser la parole aux gens. Pierre se lève. Il se lève au milieu du groupe. La Bible dit que Pierre et les 12 se présentent. Il y en a 120, n'est-ce pas? Et là, dans le lot, alors que les gens sont en train de parler en langue et tout, puis tout le monde dit, la confusion, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout à coup, Pierre et les 12 se présentent devant tout le monde, là. C'est comme, c'est dans un film western, là, tu sais. Les 12 se présentent, là. Et là, Pierre va prendre la parole. Et il commence en disant, bon, mais hommes, frères, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem ces jours-ci, parce que les gens sont de l'extérieur pour la fête. Et ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, là. Et 9 heures du matin, là. Donc, ce n'est pas le vin qui produit ce que vous voulez, ce que vous voyez. Il dit, voulez-vous savoir qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Il dit, mais ceci est l'accomplissement de cela. Et on va lire les versets dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 14. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, « Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Écoutez-moi bien. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin, mais maintenant se réalise ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Donc, il dit, ce que vous voyez là, c'est ce que vous avez déjà entendu parler par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vous avez déjà pensé en voyant quelqu'un dire, ah, lui, il n'est pas du monde. Non, sur tout le monde, l'esprit va être déversé sur tout le monde.
l'Esprit est disponible pour tout le monde. Comme résultat, le prophète Joël dit, les gens vont prophétiser. Les gens vont recevoir, c'est quoi prophétiser? Les gens vont recevoir la pensée de Dieu. Les gens vont recevoir ce que Dieu voit et ils vont le transmettre. Donc, les gens vont entendre, les gens vont voir dans les visions, dans les rêves, et les gens vont communiquer le cœur de Dieu. Extraordinaire. Le Saint-Esprit va venir, il va déverser sa présence, et comme résultat, le ciel va être révélé à travers nous. Le ciel est révélé à travers nous. Dieu révèle son cœur, il révèle ses pensées, il révèle ses désirs à travers nous. Si tu veux savoir si tu peux recevoir la révélation de Dieu, si tu veux savoir si tu peux prophétiser, mais il faut que tu tombes dans une des catégories qu'il a mentionnées. Donc, si tu veux prophétiser, il faut que tu sois jeune. Ça marche aussi si tu es vieux. Une autre catégorie, si tu es un homme. Et une autre catégorie, si tu es une femme. C'est ce que Pierre dit. Il cite le prophète Joël. Les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les serviteurs et les servantes. Tous prophétiseront. Tous pourront recevoir le cœur de Dieu pour notre monde. Wow, ça m'excite de savoir qu'on peut recevoir le cœur de Dieu pour notre voisin, pour notre voisinage, pour notre ville. On peut recevoir le cœur de Dieu et transmettre le cœur de Dieu. Je vois que vous êtes aussi excités que moi et ça m'excite encore plus. Vous savez, chaque fois que l'Esprit de Dieu est déversé, il y a une révélation du ciel qui vient avec. Et il y a des signes, il y a des prodiges. Joël en parle. Je me souviens comment j'ai été complètement stomaqué, dans le bon sens, de voir. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai été invité à une maison, un de mes amis, dans l'église. Moi, j'avais 21 ans. Lui, c'est un jeune homme aussi. Il m'invite chez lui. Sa maman, qui était était veuve, et elle était une réfugiée, arrivée ici au Canada. Et quand elle était tout seule avec son petit bébé, pleurait devant le Seigneur d'être rendue veuve, le Saint-Esprit est venu sur elle et il y avait un piano dans l'appartement qu'elle louait. Elle était dirigée par le Saint-Esprit, elle s'est assise devant le piano et elle s'est mise à jouer du piano, elle qui n'avait jamais joué du piano de sa vie. T'aimerais cette onction? Tu te souviens de Peter Hewer, peut-être? Et j'étais là. Puis elle jouait. Puis je lui ai dit, tu n'avais jamais joué avant? Elle dit, mais non. Elle jouait. Et la chose, c'est que c'est le Seigneur qui lui donnait. Ce n'était pas des tunes qu'on connaît, là. Puis même, elle n'était pas capable de jouer juste n'importe quoi. Mais la complexité de ses compositions, la beauté de ce qu'elle jouait était renversante. De toute sa vie, elle n'a jamais pu jouer n'importe quoi, mais le Seigneur lui donnait régulièrement des chansons, là. Et mon ami Peter disait que souvent, quand elle se mettait à jouer, lui, alors qu'il grandissait, il voyait comme une lumière et des anges qui étaient tous présents dans la pièce. Quand le Saint-Esprit vient, il y a souvent des signes, des prodiges,
Des choses extraordinaires. Parce que le ciel est déversé. Quelque chose qui dépasse l'expérience humaine devient une expérience humaine. Et c'est, est-ce que tu veux recevoir les choses du ciel? Hein? Il y a toutes pleines de choses encore dans le ciel qui sont pour nous. Toutes sortes de choses célestes que Dieu veut donner dans notre expérience terrestre. C'est ça la Pentecôte. Et donc, il dit, tu vas prophétiser, vous allez prophétiser, Joël. Tu es éligible. Et Dieu veut communiquer son cœur. Dans le fond, il veut redonner par ce qui va sortir de ta bouche, par ce qui va sortir de ton cœur. Il veut redonner du lustre à ce monde. Parce que nous avons été créés à l'image de la gloire de Dieu. Il veut redonner sa gloire. Et un jour, la gloire de Dieu va couvrir toute la terre. La Bible dit. Et ça vient quand on prononce, quand on révèle. Dieu va répandre sa gloire. Donc, ensuite, l'apôtre Pierre, il continue et il dit, Israélites, encore, écoutez-moi bien, là. Il va le répéter. Mais cette fois-ci, il y a une petite différence. Au lieu de dire juste vous les Juifs et vous qui séjournez à Jérusalem, là, il est plus précis. Il dit, vous autres qui vivez dans ce pays, Israélites, il ne parle pas de Juifs, il parle du pays maintenant. Parce qu'il y en a là-dedans, ça fait des centaines d'années que leur famille est à l'extérieur d'Israël. Là, il dit, Israélites. Écoutez-moi bien. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges, des signes. Comme vous le savez vous-même, cet homme vous a été livré suivant le projet défini et de la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté et vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, des hommes mauvais. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi. » Donc, ici, l'apôtre Pierre, il s'adresse à ceux qui sont de la région. Et il dit, « Ce Jésus, vous l'avez connu, vous savez de qui je parle, il a fait toutes sortes de miracles, hein? Vous avez vu. Il fait juste 50 jours là, que Jésus est mort. Là. Hein? Donc, quand il dit, ce Jésus de Nazareth, là, puis il faisait toutes sortes de choses, Dieu vous a montré qui c'était vraiment, n'est-ce pas? Et il dit, vous l'avez livré. Vous avez trahi, vous avez donné cet homme à des gens, les Romains, qui ne craignent pas Dieu, et eux l'ont crucifié. Donc, le côté personnel de la mort de Jésus est présenté par Pierre. C'est à cause de vous que Jésus est mort. Vous l'avez crucifié. Mais en même temps, il dit, mais la mort ne pouvait pas le garder. Impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Et vous savez que personne, depuis le début de l'humanité, n'a pu sortir des griffes de la mort. Jamais personne n'est entré dans la mort et dit, bon, mais je pense que je vais revenir. Jamais c'est arrivé, sauf les fois où Dieu a ressuscité quelqu'un.
hein, où Jésus a ressuscité. Même Lazare qui est ressuscité, est-ce que c'est quelqu'un qui a vu Lazare dernièrement? Non, hein? Parce qu'il est remort. Mais jamais quelqu'un qui est mort n'est sorti des liens de la mort pour revenir en amélioré dans un corps glorifié pour vivre pour l'éternité. Et lui qui était l'auteur de la vie, c'était impossible qu'il soit victime de la mort. Celui qui est la résurrection et la vie, c'est impossible que la corruption et l'anéantissement le retiennent. Non, il va triompher sur la mort. Il va sortir de la mort. Il va revivre pour nous dire, n'importe qui croit en moi va revivre comme ça. N'est-ce pas? Il est les prémices de ceux qui vont sortir de la mort, la Bible dit. Et alors, nous allons un jour. C'est comme si la finalité de la mort a finalement été éliminée. C'est fini, là. C'était final, mais là, c'est fini, là, finalisé, là. Nous avons la vie éternelle à cause de lui. Et ensuite, l'apôtre Paul, il va parler de comment David, il voit Jésus dans ce qu'il écrit 1000 ans plus tôt. Et il dit, vous connaissez les Écritures, vous autres? Vous savez que David parlait de comment Dieu n'allait pas laisser celui qui a choisi être corrompu dans la terre. Et il va dire, est-ce que David parlait de lui-même? Non, parce que David est encore, son sépulcre est encore ici. Donc, il ne pouvait pas parler de lui-même. Il parlait du Sauveur qui allait venir. Donc, les Juifs, n'est-ce pas, ils avaient un respect pour les Écritures, quelque chose dont nous avons besoin au Québec. Mais à l'époque, ceux qui étaient là au temple, qui écoutaient Pierre, ils avaient un respect pour les Écritures. Et c'est pour ça que Pierre va s'appuyer sur les Écritures. Il va dire, regarde, quand David dit ça, il ne parle pas de lui-même, là. Il entrevoyait la résurrection du Messie. Donc, il fallait que le Messie meure, il fallait que le Messie ressuscite. Et c'est là qu'il dit que Dieu, dans son plan, Jésus de Nazareth a été arrêté et crucifié. Selon sa préscience, il allait triompher sur la mort. Et ça, mes amis, est véritablement l'encouragement puissant pour nous de savoir que même si des gens sont derrière un complot, même s'il y a du mal qui t'arrive dans ta vie, Dieu est capable de voir ça bien à l'avant. Dieu a un dessein, un plan qui passe bien après. Et peu importe ce que tu vis, peu importe comment tu vois, ma vie, c'est comme fini. Oui, la vie de Jésus était finie. Sauf, il y avait un plan selon la préscience de Dieu. Et il va faire triompher la personne qui met en lui sa confiance. Alors Jésus sur la croix, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Quand tu es au point dans ta vie où le mal te dérobe, mais voilà, c'est le moment où tu vas démontrer la plus grande confiance. Entre tes mains, Père, je remets ma vie, je remets mon esprit, je remets mon avenir. Et c'est là que tu vas découvrir que Dieu a un plan qui est plus loin, que le mal ne triomphe pas,
parce qu'il a un dessein et il a un plan pour chacun qui s'appelle fils de Christ, fils du Père. Je marche dans la même vérité, selon la préscience. Ça ne veut pas dire que la vie est toujours rose. Mais ça veut dire que Dieu voit et Dieu a un plan. Il dit, par la résurrection, vous pouvez lire ça plus tard, il dit, par la résurrection, qu'Israël le sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu veut que les gens sachent avec certitude la vérité sur qui Jésus est, la vérité sur ce qu'il a fait, la vérité de l'avenir en Dieu. Sache avec certitude. Il veut que toi, tu saches avec certitude que tu as la vie éternelle. As-tu la certitude que si tu devais mourir cet après-midi, as-tu la certitude que tu vas au ciel? C'est cette certitude que Dieu veut que tu possèdes. Qu'Israël le sache avec certitude. Quand Dieu révèle les choses, ce n'est pas juste nous laisser dans le doute, mais qu'on le sache avec certitude. Bon, mais j'ai encore 14 pages de notes et on va aller un peu plus loin pour terminer. La réponse de la foule en entendant tout ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils ont dit? Après avoir entendu ce discours, verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. Et on dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? » Et donc, Pierre donne des instructions qui sont très simples. Il dit, « Bon, mais qu'est-ce que vous faites? Changez. Repentez-vous. Croyez. Soyez baptisés. » C'est pas difficile. Là. C'est pas mystérieux. Là. Il faut changer comment on pense, comment on agit. Il faut se baptiser. C'est une déclaration publique de mon choix de vivre pour le Seigneur. Et là, je vis pour Dieu. Pas compliqué, là. Et ce jour-là, ces gens qui ont eu le cœur vivement touché, la Bible dit, et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est arrivé. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il convainc les gens de leur besoin de sauveur. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16. Quand le Saint-Esprit vient, il va convaincre les gens du péché. Pourquoi du péché? Parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc, il va les convaincre de leur besoin de sauveur. Et ce jour-là, 3000 ont été convaincus. 3000. Qu'est-ce qu'on ferait, nous autres, là, s'il y a 3000 personnes qui donnent leur vie à Jésus et qui commencent à appeler l'Église ici, là? Qu'est-ce qu'on fait, là? Mais les disciples avaient ça dans les bras, là. 3000 nouveaux croyants, ce jour-là. Et Pierre dit, ensuite, la parole nous dit qu'après avoir dit ça, il continue à les encourager, à insister, à supplier. Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Si Pierre, regardant sa génération, appelle ça une génération perverse, me demande quel mot il emploierait s'il regardait notre génération.
sauvez-vous. De tout ce que vous voyez, tout le mal qu'il a, là, éloignez-vous de ça, là. Parce que ça va être pire. Et finalement, ça va être pire pour l'éternité. Pendant que c'est le temps, sauve-toi. Le temps, tu as assez de temps avant la fin de ta vie, mais aussi le temps dans le sens que sauve-toi maintenant de ce qui se passe parce que sinon, ta vie va être affectée par tout ce qui se passe. Tu vas te trouver dans des mauvais draps si tu ne t'éloignes pas, si tu ne te sauves pas du péché qui est devenu tellement laid. Tellement laid. Sauve-toi. Sauvez-vous de cette génération perverse, il dit. Par plusieurs paroles, il va les implorer d'être sauvés. Et il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Aussi simple que ça. Vous allez recevoir ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu chez nous, vous allez recevoir. C'est ce qu'il dit à la foule qui est là. Je vais passer certaines affaires, on gardera ça une autre année. Donc, ceux qui ont accepté le Seigneur étaient 3000, se sont fait baptiser ce jour-là dans les abords de Jérusalem. Que veut dire ceci? Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là pour qu'on révèle le ciel à ce monde. Ça veut dire que Jésus qui marchait à côté des disciples, mais Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, est avec nous, chacun d'entre nous, pour qu'on amène le royaume, pour qu'on amène l'amour de Dieu autour de nous. Que veut dire ceci? Ça veut dire que Dieu donne ses dons à des gens bien ordinaires comme vous et moi pour accomplir des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, prenons le temps de prier le Saint-Esprit à venir. Robert, si tu veux bien juste descendre, dire aux jeunes qu'on va commencer à prier, si les jeunes veulent remonter, recevoir la prière. Le dernier jour d'une autre fête qui est dans Jean chapitre 7. C'est écrit que le dernier jour, Jésus s'est levé debout et a dit, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son être intérieur. » As-tu soif? Viens boire pour toi-même. Et la merveilleuse nouvelle, c'est quand tu bois pour toi-même, il y a des fleuves qui vont sortir pour que d'autres soient abreuvés. Tu viens prendre une gorgée, tu as soif. Des fleuves couleront ensuite. Et cette journée-là, quand il a dit ça, c'est écrit qu'il a dit ça de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais maintenant, Jésus crucifié, ressuscité, élevé, intronisé, il est glorifié. Le Saint-Esprit est donné. Et le Saint-Esprit, il va dire, si tu as soif, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir quelques-uns qui croiraient en lui? Non. Tous ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, voici comment on va faire. Je vais demander aux gens qui sont dans les rangées sur les côtés
d'empiler 2 chaises pour faire une rangée un peu plus grande. Je vais vous demander, si vous voulez recevoir la prière, de vous mettre debout. On va faire un grand cercle. OK? Comme ça. Je vais vous diriger pour vous placer tantôt. Là. Et ensuite, Marcie et moi, et des gens de l'équipe de prière qui voudraient venir, nous allons passer l'un après l'autre autour et prier pour vous. Robert, as-tu demandé à jeunesse, aux ados aussi? Pas? Non, c'est juste les enfants. Hein? OK, oui. Ah, c'est fait? Ah, OK, bon. Et je vais demander aux musiciens de venir quand John va arriver. Les disciples étaient ensemble, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Priaient, louaient Dieu. Ce matin-là, vers 9 heures du matin, priaient, louaient Dieu. Ne s'attendaient pas à autre chose que de louer Dieu quand tout à coup, Saint-Esprit est venu. Hein? Quand tout à coup, Saint-Esprit est venu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va donner aujourd'hui alors qu'on est dans sa présence? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va donner? Donc, levons-nous. On va empiler les chaises. 2 chaises de chaque rangée qui est sur le côté. Et on va commencer en louant Dieu ensemble. D'accord? On va commencer en louant Dieu ensemble. On va prier pour les musiciens aussi. À la fin. OK. Donc, on va fermer un grand cercle ici, OK? Donc, venez ici. Venez ici. Faites un grand rond si vous voulez recevoir la prière. Un grand rond. Viens. Je sais, les gens ont tout le temps peur de moi. Viens, Claire, à toi, que les gens voient où se placer. Là. OK, remplir ici à côté de Claire. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.